Bonjour à tous, mon nom est PJ Leblanc et bienvenue au tout premier épisode d'Elite Insider. Qu'est-ce qu'Elite Insider? C'est un podcast sur l'entrepreneuriat et le développement personnel dans lequel je vous fais découvrir des entrepreneurs du Québec. L'objectif est d'étendre vos connaissances et peut-être vous inspirer et vous motiver à vous lancer en affaires. Dans ce premier épisode, j'interviewe Mikey Gervais et Philippe Gignac, deux entrepreneurs de Trois-Rivières qui ont cofondé l'entreprise Unirecycle. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue au tout premier épisode du show d'Elite Insider. Je suis en compagnie de Mikey et Philippe Gignac. Mikey et Philippe sont propriétaires de l'entreprise Unirecycle, recyclage informatique. Les gars, salut, bienvenue sur le show. Salut, ça va? Ça va bien? Yes. Première question, qu'est-ce qu'Unirecycle? En fait, c'est pas super compliqué. C'est une idée qu'on a eue il y a 3 ans déjà. C'est une entreprise de recyclage informatique et électronique pour les compagnies. Donc, on se déplace directement dans les compagnies. On ramasse tout ce qui est vieux, désuet, puis qu'est-ce qu'ils veulent plus finalement. On amène ça à l'entrepôt, on fait le triage, on fait l'inventaire, on envoie un certificat au client comme quoi que toute la marchandise va être recyclée et qu'il n'y a pas de souci à avoir avec ça finalement. Puis ensuite de ça, nous, on fait notre devoir de soit remettre à neuf le matériel, le recycler en bonne et due forme et finalement, là, tout traiter ses disques durs puis tout ça, là, de la bonne manière pour qu'il y ait de fuite au niveau des données et tout ça. Là. OK. Et comment est venue cette idée-là à la base? En fait, c'est vraiment... En fait, comment ça a commencé, c'est vraiment Philippe, là, au début. Il travaillait pour une compagnie qui vendait des ordinateurs remis à neuf. Puis, on est venu... lui, il est venu à l'idée, en fait, de partir d'une compagnie pour le recyclage informatique et électronique. Mais en fait, il peut plus expliquer ça en détail, vu que c'est vraiment lui qui est parti ouais, c'est comme un peu c'est comme mon idée, mais je l'aurais pas faite tout seul, mais comme... Tu sais, c'est mon idée de base, comme vraiment au commencement de tout ça. Mais si Mikey, mettons, n'avait pas été là, tu sais, comme des fois, on a tout le temps besoin de quelqu'un comme pour nous pousser un peu. Prenez un fonceur. Ouais, c'est ça, exact. Yes. Fait que moi, j'avais l'idée, puis j'étais comme... tu sais, puis là, je voulais l'offrir à mes boss, puis tu sais, je voyais que mes boss, ils étaient comme ouverts, mais tu sais, on dirait que je filais pas 100% la vibe pendant de ça. Puis tu sais, on en parlait avant le podcast, avant le podcast. Eux sont là pour faire vraiment du cash, mettons. Puis, tu sais, je sentais que, dans le fond, j'étais comme une opportunité dans le business. Plus que, genre, Philippe, il veut partir quelque chose, puis on veut l'épauler là-dedans. OK. Tandis qu'avec Mikey, tu sais, c'était une amitié. Fait que, tu sais, le fondement de tout ça est comme totalement différent d'une opportunité d'affaires, mettons. Fait que j'ai décidé de, comme, pas le faire dans la compagnie où je travaillais, de juste, comme, partir ça. C'est commencé, en fait, c'est cave. On était à Mikey et moi, on lit quand même beaucoup de livres. Moi, j'en lis moins que Mikey, là, mais on était à un événement qui c'est comme un Millionaire Mind Experience, qui est comme c'était à Boston. Puis là, tu sais, ils nous shake gros durant cette fin de semaine-là. Fait que là, tu sais, on est là, puis on se fait shaker pendant 2-3 jours. Puis on est comme, là, ce serait comme temps qu'on fasse quelque chose, je pense. Fait que là, je dis à Mikey, bon, là, comme à un moment donné, il arrêtait pas de nous répéter. Genre, si vous voulez vraiment que votre vie change, genre, levez-vous puis allez-y en arrière, tu sais, puis achetez, genre, le séminaire, puis c'est encore là. Avec du recul aujourd'hui, je comprends que c'était une opportunité de business pour eux, en quelque part. Ouais. Parce que, tu sais, ils nous vendent quelque chose à 13 000 $, puis ils veulent pas, tu sais, c'est de l'argent. Mais, en quelque part, ça reste qu'on est parti à cause de ça. Dans le fond, ils nous disaient, si vous voulez changer votre vie, levez-vous, puis allez-vous en arrière, arrêtez de penser à ci, puis à ça. Et je me suis levé. Je me suis en allé en arrière, puis Mikey me regardait comme, voyons, qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, moi, je voulais pas me lever, là. Parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui résiste, puis on se dit tout le temps comme, on n'a pas besoin de ça, ou on n'a pas les moyens, ou whatever. Puis là, moi, j'étais comme juste, j'ai pas les moyens, je vais appeler ma grand-mère s'il faut pour qu'elle me passe l'argent, peu importe, mais là, c'est là que ça se passe. Fait que tu sais, autant que Mikey, mettons, dans la vraie vie, il est comme fonceur, que là, cette fois-là, c'est comme moi qui ai pris le lead, puis je me suis genre juste levé, puis je me suis en allé en arrière, puis j'ai dit à Mikey, écoute, moi, cette compagnie-là, je la pars, avec ou sans toi. Puis là, j'ai dit, tu sais, moi, je suis tanné d'attendre, je suis tanné comme de tout le temps comme être pogné dans un job que j'aime pas, puis tout ça. Je veux partir quelque chose que je vais aimer, puis que je vais pouvoir me dépasser dedans. Fait que je le pars avec ou sans toi. La seule raison pourquoi je voulais pas me lever au début, c'était vraiment le montant, parce qu'on était vraiment endettés, là, Phil. Comment ça avait commencé, là, c'est que en fait, j'avais une relation que j'étais vraiment pas bien, une relation amoureuse, puis ça allait plus bien dans mes affaires et tout. Puis Phil, il m'a comme aidé un peu à me sortir de ce type de relation-là. Il m'a dit, je vais t'héberger, Mikey, et tout. Puis il n'y avait pas les moyens nécessairement de m'héberger. J'avais plus rien, j'avais plus d'argent. Fait qu'il a comme payé un peu pour toutes mes dépenses pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois.
Puis ça a donné qu'on était rendus les deux vraiment cassés. Puis, ben, tu sais, quand on était rendu avec l'opportunité de payer 13 000 pour ce type d'affaires-là, ça ne nous tentait plus vraiment de payer. C'est pas un petit montant, là, 13 000 quand même pour une formation. Ouais, exactement. Fait que Philippe s'est levé de bout, je le regardais, j'étais là, qu'est-ce que tu fais, Phil? Pourquoi tu te lèves? Non, finalement, je me suis levé, j'étais allé avec lui, puis... Ouais, puis c'est ça. Puis là, comme, tu sais, mais tu sais, au fond de moi-même, mettons, je savais qu'il y avait une raison financière, mettons, pourquoi il voulait absolument nous vendre ça. Mais en même temps, le speaker qui était là, genre, je le filais, puis je savais qu'il allait pas me vendre quelque chose. Tu sais, quelque part, on est tous humains, puis tu sais, t'as beau être le meilleur vendeur du monde, tu sais, il y a du monde qui sont capables de faire abstraction du fait que le produit que tu vends, c'est de la merde, puis que, dans le fond, tu es là pour faire du cash, vu que tu en vends, puis that's it. Mais je filais que le gars, il avait quelque chose au fond de lui-même qui était capable de, comme, tu sais, de me le vendre parce qu'il croyait vraiment au fond de lui-même que ça pouvait changer nos vies. Puis c'est vrai. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que là, pour en venir à mon histoire, on était à Boston, puis on essayait d'enjoy la ville, mais tu sais, tout ce que j'avais dans la tête, c'est OK, là, faut que je donne genre 4 000 avant lundi. Fait que fait que là, j'étais avec Mikey, je disais, là, je pourrais peut-être. Là, il dit, non, attends. Ouais, c'est ça. Là, je dis, je pourrais demander à ma grand-mère, parce que, tu sais, ma grand-mère, tous nos grands-parents, ils ont comme un peu d'argent de leur retraite. Tout ça. J'étais comme, je pourrais demander à ma grand-mère, puis là, j'appelle ma grand-mère. My God. Là, je dis à ma grand-mère, ouais, mamie, c'est Phil, non, je pourrais t'emprunter 4 000 Elle dit, t'es pas sérieux? Là, je suis comme, oui, mais je te promets que, genre, tu vas être heureuse, tu vas être contente, tu sais. Dans 2-3 ans, là, ça va être correct. Fait que là, comme, là, t'es vraiment sérieux, là, Philippe? Tu veux vraiment, je te passe ça? Là, j'étais comme, ouais. Mais tu sais, d'habitude, ma grand-mère, c'était tout le temps. Tu sais, genre, bon, c'est bien correct. J'ai déjà emprunté, mettons, 1000 ou 2000 dans le temps pour acheter mes appareils photo, puis bon, c'est correct. Tu sais, ah oui, vas-y, tu sais, puis tu me le remettras quand même un petit peu. Puis là, celle-là, c'était comme, hé là, t'es sérieux? Puis là, j'étais comme, fuck. C'est-tu 13 000 US, ça? C'est, oui, ouais, 13 000 US. Oh, OK. US, puis je me rappelle, Phil, il était vraiment stressé du fait d'emprunter 4 000 à sa grand-mère, puis elle aussi était stressée. Là. En fait, c'est que je pense, genre, elle sait que je peux toujours, tu sais, elle sait que je peux compter sur elle tout le temps, mais là, c'était comme quelque chose de trop gros dans sa tête, puis pour moi, elle savait que, tu sais, comme là, je me lançais dans quelque chose de pas sûr, puis tout ça, fait que là, elle était comme, ouais, fait que là, finalement, elle me le passe, puis elle était tellement pas sécure, là. Puis comme là, on faisait les cours, tout ça, puis j'avais promis, tu sais, puis c'est sûr, je te promets que ça va c'était comme tu me donnes pas ça pour rien. Puis là, ça était resté comme ça, puis là, les premiers mois, c'était vraiment dur à la rembourser, parce que non seulement il fallait que je fasse de l'argent pour la rembourser, mais il fallait aussi que je fasse de l'argent pour payer le truc qui me coûtait encore de l'argent, là. Fait que là, je la rembourse tranquillement pas vite. Puis là, ben finalement, tu sais, il y a des mois qui étaient vraiment pas contentes. Là. Ça faisait genre 3-4 mois que j'avais pas donné d'argent. Puis là, je m'en venais gêné comme de l'appeler parce que je savais que j'y devais de l'argent. Puis là, ben j'ai fini de la payer. Puis tout est correct. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme commencé autour de ça. Puis ça a été, pour vrai, dans tout, je pense que le plus dur, ça a été de demander de l'argent à ma grand-mère. Fait que toi, t'avais plus confiance en le programme. Mais Mikey, est-ce que tu avais une certaine crainte par rapport au programme que ça allait être un 13 000 pas nécessairement très bien investi? Ben non, j'avais pas de crainte que le programme pouvait être bon. C'est juste, je savais pas nécessairement comment que j'allais pouvoir rentabiliser 13 000 US à ce moment-là. Okay. Fait que Philippe, quand il m'a sorti l'opportunité de partir Unirecycle, mais en fait, dans le temps, c'était Recycle Vert, j'avais aucune vision de où ce que ça pouvait aller. Je connaissais pas ça, ce monde-là, du recyclage informatique et tout. Je savais pas s'il y avait beaucoup d'informatique qui allait être recyclée par les compagnies. Je connaissais rien. Phil, il a dit, Mikey, fais-moi confiance. Il dit, je la pars avec ou sans toi. Puis là, j'ai dit à Phil, si tu la pars avec ou sans moi, puis tu es sûr à 100% de ça, on se lance à 100%, puis on fait en sorte que ce soit une grosse compagnie, pas juste une petite compagnie de ville, comme à Trois-Rivières. Ça fait combien de temps que vous avez parti? Ben c'est officiellement, mettons, en décembre décembre 2016. 2016? Oui. Ouais. Ça va faire 3 ans, là, ouais. Ah ouais. Fait que 3 ans plus tard, l'entreprise, on en est où? Ben là, on est une couple d'employés. Le Mikey, 11 à peu près. Ouais, 12-11, là, c'est tout dépendamment. Tu sais, il y a les stagiaires, puis les étudiants, puis tout ça. Tout du temps plein, à peu près. OK. Ouais. On a 13 personnes. On a des clients partout au Québec. 3200 clients. 3200 clients. Ouais. On vient juste de passer notre 5 millième collecte, là. Des fois, je me dis comment que c'est possible qu'on ait franchi la porte de 5000 business, mettons. Ouais. On a rentré chez des gens, des entreprises 5000 fois en 3 ans. C'est quand même...
C'est souvent quand on prend un pas de recul, qu'on exact, regarde que tout ce qu'on a fait, que oh my god, c'est Ouais. pas arrivé du jour au lendemain, Non, mais exact. pour certaines personnes, ça pourrait sembler être du jour au lendemain. Ceux qui ne vous ont pas vu depuis des années puis qui vous voient. Ouais, Exact. Là, il y a plusieurs personnes qui nous écrivaient, en fait, puis comment vous faites pour avoir du succès de même, nanana. Mais en fait, c'est vraiment les actions continues. On fait juste continuer. Nous autres, on travaillait 16 heures, 19 heures par jour, 7 jours sur 7. Ouais. Tu sais, on se levait à 5 heures du matin, on finissait à minuit le soir. Puis on était brûlés raides, mais le monde ne voyait pas nécessairement ces efforts-là. Le monde voyait le succès, voyait le fait qu'on donnait à la société, qu'on louait, exemple, une Lamborghini. Il voit juste le résultat, en fait. C'est ça. La plupart des gens ne voyaient pas nécessairement qu'est-ce qui se passe comme action, mais ils voient l'extérieur, qu'est-ce qui est la beauté de la chose. C'est comme le iceberg, exemple. On voit la pointe, mais on ne voit pas tout le gros travail qu'il a accompli en dessous de ça. Je pense que les gens, ils voient juste comme, ils voient rien de qu'est-ce qui se passe comme dans le backstage, si on veut. Fait qu'eux, ils se disent, c'est simple, dans le fond, tu sais, ils font juste du recyclage informatique, puis c'est pour ça qu'ils font de l'argent. Exact. Mais en vrai, tu sais, puis aussi, tu sais, le temps, comme tu dis, pour certaines personnes, tu sais, c'est juste 3 ans, mettons. Parce que c'est sûr que dans une carrière, 3 ans, tu sais, c'est pas beaucoup, mettons, quand mettons, tu rentres, mettons, je sais pas moi, chez Desjardins, tu sais, dans 3 ans, tu vas avoir le temps de te placer peut-être pour avoir un poste dans les 5 prochaines années, mettons. Mais dans la vie d'un entrepreneur ou dans la vie d'une compagnie qui part de zéro, là, c'est pas comme si on avait acheté une Iresic, mettons, à un certain niveau puis qu'on l'amenait ailleurs. Là, c'est vraiment, ça part de zéro. Fait que c'est sûr que chacune des étapes, c'est comme que je disais à Mikey avant de m'en venir, le premier mois qu'on a fait, on a fait 1900$, mettons. Exact. Ça a été rough pendant 3 mois. Vous avez commencé dans un container. Ouais, c'est ça. Puis je me rappelle, on était chez le plus gros client qu'on avait à l'époque, puis là, on était là, on rentrait le stock, on était comme, OK, là, ça vaut 300$, ça vaut 100$. Là, on était comme, wow, on vient de faire genre 400$ aujourd'hui. C'est ça, c'était 400$. Je me rappelle, comme si c'était hier, j'avais appelé ma mère. Ouais, j'ai dit, on a maman, fait 400$ aujourd'hui, tu sais. Ça, j'étais là, maman, je viens de faire 400$ aujourd'hui avec une collègue. Elle était là, wow, t'as fait 400$. Ça part de zéro. Fait que, tu sais, c'est sûr que quelqu'un qui gagne 1200$ par mois, s'il gagne 1900$ un mois, ben il a fait un bon mois. Mais quelqu'un qui gagne 0 dans un mois, qui gagne 1900$, tu sais, c'est comme, on a fait 1900 fois plus qu'on avait fait le mois d'avant, en fait. Exactement, puis c'est le fun de voir que ça fonctionne aussi. Exact, tu sais, puis c'était rien, là, 1900. Là. Exact, c'était rien. Puis en plus de ça, on a redonné 600$ à Concept. En fait, c'est une organisme à Trois-Rivières. Puis de ce 1900$-là, fait qu'on a fait 1900$, mais on a redonné aussi 600$. Fait qu'il nous restait à peu près 1300$ dans nos poches pour pouvoir vivre sans compter le gaz, sans compter l'appartement, sans compter tout. Fait qu'on a vraiment vécu serré pendant 3-4 mois. Là. Les gars, il y a une question que ça fait un petit bout que je me pose. Qui fait quoi dans l'entreprise? Parce que là, visiblement, ça va bien, vous avez un bon succès, vous êtes clairement complémentaires. Ben en fait, je pense que il n'y a pas de réponse exacte dans le fond. Moi et Mikey, on n'a pas besoin de se dire OK, toi tu fais ça, puis toi tu fais ça. Je pense qu'on prend chacun notre trou, si on veut. Là. C'est ça a l'air cave, dit de même. Mais on prend vraiment chacun notre place. Puis tu sais, naturellement, Mikey, c'est comme plus porté vers la clientèle. Puis moi, je me suis plus porté vers comme tout le... Je dis le backstage parce que c'est comme un peu... Je vois ça comme un spectacle, c'est con, là. Tu sais, autant la vente qu'on avait faite la semaine, comme dans le passé, ou tous les événements qu'on a faits, ou peu importe, je vois tout ça comme un spectacle, si on veut. Puis je vois ça un peu comme Mikey est comme plus en avant, puis moi, je suis plus en arrière, tout simplement. Okay. Puis on pourrait dire ça de même. Fait que tout ce qui est préparation, gestion. Exact. Ouais. Exact. Exemple que, je sais pas, on ferait une vidéo pour la compagnie, mais c'est tout Phil qui va penser à qu'est-ce qu'on dit, comment qu'on va se placer pour dire ça. C'est quoi le type de promotion qu'on va mettre sur du marketing Internet. Tu vas-tu faire des calls Mikey, tu vas-tu faire ça. Fait que Phil s'occupe vraiment de tout ce qui est gestion en arrière. Moi, je m'occupe vraiment de la relation clientèle. En fait, je vais aller chercher les nouveaux clients, établir des nouvelles relations, avoir des rendez-vous pour avoir des nouveaux contrats que moi et Phil, on va aller rencontrer ensemble. Fait que c'est vraiment tout ce côté-là que je m'occupe. Mais il y a le petit plus à Mikey où ce que, mettons, moi, j'ai beau genre gérer super bien, mais Mikey, il y a le côté fonceur qu'on parlait tantôt, qui est comme... tu sais, Mikey, il va comme prendre la gestion que je fais, puis il va comme l'élever en disant comme, OK, il faut qu'on soit les premiers dans le monde, mettons, tu comprends? Fait que là, Mikey, moi, je suis comme, bon, parfait, c'est bien le fun de dire ça de même, là, mais il y a des affaires qu'il faut qu'il se passe pour qu'on soit les premiers dans le monde, mettons. Mikey a la grosse vision, là. Oui, c'est exact, tout le temps, là. Mikey, c'est, c'est comme, on y va, puis Mikey, tu sais, c'est un peu faire de 1001 comparaisons, ouais. On pourrait dire que Mikey, c'est comme le cheval de course, là, puis genre, il y va, puis moi, je suis comme, OK, c'est par là, OK,
OK, ça va de même, OK. ça va de même. Exemple, quelqu'un a peur de faire telle affaire, mais moi, je vais le faire quand même. J'ai Ouais. peur, j'ai vraiment peur. Je suis stressé à l'intérieur, puis je le fais quand même, tu sais. Ouais, Ben, Mikey est juste, comme... juste la preuve, la caméra, je suis stressé de le faire, mais je le fais quand même, tu sais. Fait que je suis prêt à faire n'importe quoi qu'il faut pour réussir, en fait, là. Ouais, exact. Puis tu sais aussi comme... c'est ça, mais Mikey, je pense qu'il est comme un... Ben, il sait, là, c'est comme un... Pas de l'innocence, là, mais peut-être la naïveté, tu sais, comme une genre de naïveté de comme pas avoir... Pas comme s'arrêter à qu'est-ce qu'il faut pour ça, mais plutôt qu'est-ce qu'on devrait faire, mettons. Fait que Mikey, moi, j'y vais, puis let's go, puis c'est ça qu'il faut, c'est ça que je veux. Puis moi, après ça, je m'arrange avec pour que ça fonctionne. Tu sais. Mais ça me fait plaisir de le faire parce qu'à quelque part, je me dis, pourquoi que je l'arrêterais dans ça? Tu sais, pourquoi que je devrais le ramener sur Terre? Tu sais, à quel point, moi, je suis la bonne personne pour lui dire, non, Mikey, voyons, tu sais, faut pas faire ça ou c'est pas ça qu'il faut faire. Tu sais. À quelque part, je pense que c'est comme d'additionner nos deux puissances ensemble pour comme rendre ça possible plutôt que de se dire, ah ben non, ça n'a pas de sens de faire ça comme ça. Tu sais, Exactement. Mais des fois, il faut qu'il me ramène sur Terre. Comme exemple, quand ça faisait 6 mois que j'étais en affaires, je voulais approcher Desjardins déjà. Là, on n'avait pas les équipements, on n'était pas encore prêt à offrir le service à Desjardins au complet. C'est un contrat de plusieurs millions par année, puis ça prend plusieurs employés pour faire ce contrat-là et tout. Fait qu'on était comme pas prêt au début, puis Phil me disait non, on l'approche pas tout de suite, mais je l'ai fait quand même. Puis finalement, mais qu'est-ce qui est arrivé? Mais c'est qu'on s'est planté au début. Puis... Exact, c'est ça, c'est le seul contrat qu'on n'a pas eu, mettons. Exactement, c'est ça. Pour mille et une raisons, là, que ce soit parce qu'on n'est pas dans le game ou parce qu'on n'est pas assez gros, peu importe, on l'a pas eu. Puis, tu sais, c'est le seul contrat, mettons, que j'avais dit à Mikey, tu sais, comme moi, je le ferais pas. Exact. C'est la seule fois, mettons, que j'ai dit à Mikey, non, ça, non. Tu sais, mettons. Mais sinon, j'ai toujours laissé Mikey foncer. Puis je pense que c'est ça qui fait que la business allait qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui. C'est à cause que, justement, Mikey, il fonce. Puis moi, je suis comme le buffer chaque bord qui vient comme shaper un peu tout ça. Là. Ouais. C'est un peu ça, en fait. Ouais. Là. Ouais, fait que nos rôles, tu sais, définis, tu sais, je peux pas dire que, tu sais, en ce moment, je suis plus souvent dans l'entrepôt que partout ailleurs, mettons, pour Mikey est plus souvent au bureau que, tu sais, c'est ça. C'est ça. En ce moment, mais c'est une question de circonstances à cause qu'un est en vacances, puis l'autre, vu qu'on est encore une petite compagnie, tu sais, puis que chaque incident a quand même un impact sur les opérations de l'entreprise. Fait que s'il y en a un qui se blesse, mettons, ben on reste comme un peu aussi les deux, le buffer de la compagnie, dans le sens où s'il y en a un qui s'en va, ben on va prendre sa place. On va faire une partie de sa job, tout en gardant la gestion comme occupation principale en quelque sorte. Là. Fait qu'il faut comme qu'on se multiplie nous-mêmes, comme à splitter notre temps finalement. Fait que souvent, je vais être en entrepôt, mettons, mais j'ai pas d'affaires là. Exact. J'ai mille et une autres choses à faire, sauf que là, le besoin est que je sois là. Puis Mikey, quand il y a un besoin X, lui, il va être plus, mettons, sur la route, puis avec les filles, mettons, en train de faire des suivis ou des trucs comme ça. En gros, c'est un peu ça. En fait, on fait qu'est-ce qu'il faut pour que la business réussisse. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, avant de partir de la business, j'avais fait faillite. Puis on peut pas avoir de prêt justement à cause que j'ai fait faillite dans le temps. Puis c'est sûr que si on avait eu un prêt, on aurait eu les moyens d'engager plus d'employés, puis ça aurait pu fonctionner différemment. Moi, j'aurais pu être vraiment plus concentré pour telle affaire, Phil pour telle autre affaire. Puis qu'on ne soit pas obligé, exemple, de se multiplier, aller sa route, aller dans l'entrepôt, aller faire des calls, aller faire tout en même temps. Fait que c'est un petit peu ça qui aurait pu nous apporter plus de facilité. Exemple, si j'avais pas eu ce problème-là dans le passé. Mais en même temps, je pense que n'importe quel entrepreneur nécessite de faire qu'est-ce qu'il faut pour réussir. On ne fait pas tout ce qu'on aime nécessairement dans la vie pour arriver à quelque chose, mais il faut qu'on fasse ces choses-là quand même. Il avec ce qu'on a aussi. Exactement. On n'a pas... En ce moment, on réussit à avoir des bons chiffres puis avoir une belle croissance sans financement de X, Y, Z montant. Mais c'est sûr que c'est un facteur qui facilite, c'est clair. Là. Mais en même temps, je pense que on n'aura pas de financement toute la vie, tu comprends? Fait que quelque part, on apprend un petit peu la dure puis on le fait avec les moyens qu'on a puis ceux que la banque veut nous offrir aussi, parce que c'est eux autres qui ont le gros bout du morceau. Là, est-ce qu'en ayant un prêt plutôt au départ, est-ce que ça aurait pu être une nuisance dans un sens? C'est souvent, on veut grossir, je pense tellement vite au début, c'est sûr à 100% que oui. Mais exemple, là, si on voudrait un prêt, je pense que ça serait très bon pour nous. Oui, c'est ça, on est capable de se dire, avec, mettons, 100 000, on serait capable de faire ça, puis on serait capable de le manager, cet argent-là. Après 3 ans, vous êtes rendu plus en mesure de savoir si l'argent nous donnerait un résultat. Mettons, l'argent dans la compagnie a un potentiel de croissance de temps.
Tandis qu'avant, on aurait eu 100 000, on aurait été comme... Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi Par avec exemple, ça, sur nos 3200 clients, on a beaucoup de clients qui sont internationaux, qui sont tous au Canada, puis que leur siège social est à Toronto, mais qu'on ramasse juste qu'est-ce qu'il y a au Québec. Okay. Mais qu'est-ce qu'il y a à Toronto? Exemple, ce type de client-là peut nous rapporter un 30-40 000 par année, juste un client. Fait que, exemple, qu'on aurait un prêt de 200 000 ou 100 000, puis qu'on ouvre Toronto, je ne sais pas, d'ici un mois, mais on se regarde de rentabiliser ça dans la même année facilement. Oui, c'est ça. On a assez un grand bassin de clients, mettons, pour avoir un... Tu sais, comme le start-up, mettons, en Ontario, puis le start-up au Québec serait totalement différent. Fait qu'avec de l'argent, mettons, pour start-up là-bas, ça serait un genre de kickstart, mettons, plus que, mettons, avec 100 000 comme prêt au Québec, qu'on part de zéro, puis que là, on se fait une clientèle. Là, on a déjà la clientèle, puis le monde sont déjà satisfaits, mettons, de nos services, puis ils ont juste hâte qu'on s'en aille en Ontario pour comme pouvoir faire affaire avec nous à leur siège social, puis au Québec également. OK. Fait que, tu sais, mettons, avoir à utiliser, mettons, de l'argent pour dire, là, on partirait, mettons, avec 100 000 en Ontario, puis on aurait 3, 4, 5 clients majeurs déjà, là. Parlons-en des clients, justement, parce que 3200 clients, ça ne s'acquiert pas en claquant des doigts. Non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelles sont les méthodes utilisées pour aller chercher ces clients-là. J'ai un peu entendu parler que Mikey t'a fait des calls en masse. Ouais. C'est-tu un gros pourcentage qui est alloué à ça? Oui. 90%, 95%, c'est juste des calls. En fait, comment j'ai commencé, j'étais dans mon salon, je faisais juste des calls à tous les jours. J'allais chercher un client, 2 clients. Après ça, j'ai augmenté. J'étais devenu meilleur, en fait. J'allais chercher 5 à 10 clients par jour. Puis, du moment qu'on était rendu aux alentours de 350, 400. Juste t'amener à préciser quelque chose, ça partait d'objectifs aussi. Oui, c'est vrai. Je me donnais des objectifs, en fait, de 1 client par jour aussi. Là, mais c'est à cause qu'au début, comment ça fonctionnait, c'est qu'on a commencé, on a fait comme un pré-lancement en octobre, avant le lancement officiel qui était en décembre. C'est que je faisais des calls. Je me disais, OK, bon, mon défi, c'est que je vais avoir au moins 1 client par jour. Fait que là, exemple, je faisais, je sais pas, 50 calls, puis j'avais 1 client. Puis là, finalement, je me disais, OK, bon, mais 2 clients. C'est ça, 2 clients. Puis là, je me rendais compte que plus en fait, à tous les jours, je deviens de meilleur en meilleur. Fait que je me rendais compte que j'avais plus besoin de faire 50 calls pour avoir 1 client. J'avais besoin d'en faire 10. Fait que là, je me disais, OK, là, je vais aller en chercher plus un peu. Puis là, à un moment donné, j'étais rendu, je me donne un objectif, 10 clients. À tous les jours, je voulais ramasser 10 clients. Fait que je ne l'avais pas tout le temps. Tu sais. Des fois, je n'avais 7, 8 ou 5, ça m'arrivait. Fait que rendu à 350-400 clients, on a engagé une personne au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui travaillait à la maison. En fait, on faisait affaire... Une entreprise, oui. Exact, c'est ça. On faisait affaire avec une entreprise externe qu'eux autres, ils engageaient des téléphonistes. Okay. Puis, habituellement, c'est eux autres qui créent les speeches et tout. Mais moi, j'ai dit non, je veux pas que personne crée un speech. J'ai la recette gagnante. Je vais créer le speech. Je vais les former moi-même au téléphone. Fait que j'avais des calls avec eux autres. J'ai formé au téléphone. J'avais des enregistrements de tous leurs appels qu'ils faisaient. Ah ouais. Fait que là, je me suis ramassé à une téléphoniste. Après ça, une deuxième. Après ça, une troisième. Finalement, la troisième est débarquée, elle est allée travailler ailleurs. Fait que là, je suis resté à 2. On s'est ramassé à 2700 clients, aux alentours de tout ça, 2700 clients en dedans d'un an. Non, en fait, non. Je pense c'était pas le cap des 1000 clients. Oui, mais le 1000 clients, ça, c'était... La première année. On a eu 1000 clients dans la première année. Exactement. Dans la première année, on a eu 1000 clients total. Ouais. Puis là, on s'est ramassé aux alentours de 2700. Pour la fin de la deuxième année. Exactement. Puis Phil, en fait, lui, il est quand même assez bon avec Internet et tout. Là, donc, il a fait des publicités AdWords aussi. Puis ça nous a rapporté quand même une centaine de clients. Là. On a eu des bons clients grâce à ça aussi, les publicités Internet. Mais en gros, c'est vraiment juste des calls. Là, il y a eu des rencontres aussi. Là, je me concentre plus en ce moment sur les gros clients. Fait que j'appelle juste les gros clients. Puis je planifie des rencontres en fait avec Philippe. Puis on va les rencontrer pour signer des contrats. Fait que, ouais, majoritairement, c'est vraiment juste des calls, puis on compte engager encore d'autres vendeurs, éventuellement là, des téléphonistes. C'est ça ma question. Peut-être là, vous avez fait affaire avec une compagnie externe au Saguenay, puis vous disiez que vous étiez plus en contact avec la fille en tant que telle. Je me demandais si ça vous était passé à l'idée de juste engager vous-même vos téléphonistes. Oui, c'est sûr. En fait, moi et Phil, on en parlait. C'est juste qu'on n'avait pas l'espace. Tu sais, quand on avait commencé, on était encore dans un conteneur. Là. Okay. Fait que on a eu un conteneur, c'était 8 par 20. Après ça, on a eu un deuxième conteneur, un troisième conteneur. Après ça, on avait une petite entrepôt de 800 pieds carrés. 800 pieds carrés, c'était assez pour entreposer notre premier gros contrat qu'on avait eu qui était 16 palettes. Là, tu sais, ça remplissait tout l'entrepôt, 16 palettes. Mikey m'est arrivé un matin, puis il m'a dit là, j'ai un contrat, là, mais là, il y a 16 palettes en ce moment.
J'ai quoi? 16 palettes. 16 palettes. Ça a rempli notre nouvel entrepôt qu'on venait d'avoir la semaine d'avant. En une journée. En une journée, Puis c'est ça. c'était aussi l'équivalent de nos entrepôts, mettons, qu'on avait avant, qui étaient 250 pieds carrés. Dans le fond, c'est la grosseur de la taille de la boîte du camion. C'est la grosseur de notre entrepôt qu'on avait, dans le fond. Puis là, on fait ça à tous les jours. C'est ça. En une journée, dans le fond, on a ramassé 2 fois l'espace total de notre entrepôt, notre premier entrepôt qui était un conteneur, qui nous prenait un mois à remplir. Vous étiez pris avec une belle problématique. Exact. Fait que là, il nous fallait un entrepôt genre au plus vite, parce qu'on ne pouvait pas dire, ben tu sais, attends un peu, là, on est dans des conteneurs, puis ils sont pleins, fait que... Puis pour continuer avec ta question, en fait, tu voulais savoir, en fait, si ça nous était venu à l'esprit. Oui, ça nous était venu à l'esprit d'engager personnellement, mais j'aurais pas engagé quelqu'un qui travaillerait dans mon salon avec moi, tu sais. Ou on n'avait pas de bureau. C'est ça, ou dans un espace qui n'était pas adéquat, là, carrément. Exactement. Puis finalement, j'ai engagé mon adjointe. Je voulais qu'elle fasse un peu ce type de job-là aussi, mais on s'est rendu compte qu'elle avait totalement d'autres choses à faire que juste faire ça. Là. Okay. Fait que finalement, elle est concentrée dans d'autres choses. J'ai engagé une autre téléphoniste. Elle a fait juste des suivis aussi, puis elle règle un petit peu de trucs administratifs aussi. Ensuite de ça, ben, là, on est en train de regarder pour construire d'autres bureaux parce que c'est encore trop petit si on veut. Fait que c'est ce que je vois, là, ça prend tellement d'expansion rapidement que vous avez un nouvel entrepôt puis c'est déjà plein. Oui, on est rendu à 6700 pieds carrés d'entrepôt juste pour la marchandise. Puis là, on a un 2000 pieds carrés qu'on va peut-être juste faire des bureaux. On ne sait pas encore 100% qu'est-ce qu'on va faire avec ce 2000 pieds carrés-là, notre ancien entrepôt. Mais moi, j'aimerais vraiment ça qu'on ait des bureaux, puis engager des nouveaux vendeurs, puis qu'on puisse augmenter l'équipe là, de l'administration. Puis qu'en gros, ben oui, c'est un peu ça. Puis c'est sûr que aussi, tu sais, à l'époque, il y avait le principe de cash flow aussi, là, que, tu sais, on ne pouvait pas nécessairement... je sais pas, en fait, probablement que c'était juste une peur, parce qu'on payait la facture à la fin du mois, puis tout était correct aussi. Là. Et on dirait que c'était quelque chose de trop lourd à porter pour nous d'avoir quelqu'un qui est sur notre payroll, puis qu'on peut comme pas merder, mettons. Là. Quand Phil parle du payroll, niveau cash flow, mais on a quand même eu de la misère à payer l'autre compagnie. Là. À un moment donné, on l'a payé sur tant de mois. C'était fini, en fait, les téléphonistes, puis en fait, on voulait s'en aller... On a engagé nos adjointes et tout, fait que tout l'argent est allé pour nos adjointes et tout. Mais là, on s'est dit, OK, bon, on peut-tu prendre une entente avec eux autres parce qu'on n'était pas capable de payer la facture au complet. C'était comme 10 000 d'un coup qu'il fallait payer. Okay. Fait que, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris entente sur, exemple, 6 mois, puis on l'a payé sur 6 mois parce qu'on n'avait pas nécessairement le cash flow pour eux. Mais je dois expliquer un peu l'erreur aussi qu'on a faite parce que c'est important quand même. Parce que, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui réfléchit gros à ce genre de choses-là aussi, puis qu'après, je prends du recul, je me dis comment ça que. Tu sais, comme que je me suis rendu au fait de ne pas être capable de payer une facture, ça veut dire que j'ai pas fait un bon investissement, en fait. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a focusé, je pense, on a eu la bonne... Tu sais, parce que moi et Mikey, on s'est pas enligné, genre, voici qu'est-ce qu'on fait dans la première année, dans la deuxième année, troisième année. On s'est enligné comme, on a besoin d'avoir un volume de clients pour avoir une variété puis d'avoir assez de gens qui ont des besoins différents, des moments différents pour remplir nos semaines de collecte puis de faire comme, OK, là, ça fait 6 mois, mettons qu'on l'a appelé, lui, il va avoir besoin de nous autres dans pas long, lui, il va avoir besoin de nous autres dans pas long, lui, il va avoir besoin de nous autres dans pas long. Fait qu'en ayant 1000 de même, ça fait en sorte qu'on peut faire des collectes à semaine longue puis ça va bien. Fait que là, après ça, on en a eu 2700 qui étaient quand même bons aussi, mais on s'est mis à avoir des gros contacts aussi, des gros clients qui nous rapportaient un volume constant, si on veut. Mais on avait encore eux qu'on payait, puis c'était plus une nécessité. Donc, en vrai, on brûlait de l'argent avec eux autres sans le savoir parce que Mikey faisait l'acquisition de clients qui étaient majeurs puis qui ne nécessitaient pas une dépense comme on faisait avec eux autres. Okay. Fait que là, on dépensait, mettons 1400$ par semaine avec eux autres. Puis ça nous rapportait rien, en fait, parce qu'on avait déjà eu la grosse clientèle, si on veut. Tu sais, 3200 grosses compagnies, mettons, québécoises au Québec, c'est quand même pas mal. Puis je te dirais que c'est pas nécessaire d'en avoir plus, mettons. En ce moment, qu'est-ce qu'il faut avoir? C'est des gros contacts qui vont apporter de la grosse business, mettons. Le 80-20. Ouais, c'est ça, un peu dans le sens. J'ai pas entendu. Le 80-20. La règle du 80-20, des focus sur les gros clients qui vont te rapporter majoritairement ton argent. Exact, c'est ça. Petits clients que exact. Ben, c'est ça, on a trop focusé ces petits clients. En fait, on a eu beaucoup de clients là, en fait, qui nous donnent 4 cartouches, exemple. Puis nous autres, il n'y a pas de minimum, en fait, avec notre compagnie. Okay. Parce que c'est notre engagement, en fait, envers le service qu'on veut offrir, un service exceptionnel à tous les clients, puis que tout le monde puisse bénéficier de ce type de service-là, que ce soit gros client, petit client. Fait que, tu sais, on a eu
énormément de petits clients. J'ai mal monté ma liste de prospects au début. Moi, je pense que ça nous a servi d'avoir tous ces clients-là parce que, comme je te disais, ça leur remplit des journées qu'autrement, il n'y aurait eu personne. Mais là, le besoin a évolué, puis on n'a pas été assez à l'écoute du besoin de la business, puis on a continué à dépenser son argent, l'argent de la compagnie, dedans quelque chose qui n'était pas rentable, puis on s'en est rendu compte trop tard, dans le fond. C'est ça qui a créé un peu le fait d'avoir de la difficulté, mettons, à rentabiliser ça puis à payer ça. Du fait que finalement, c'est ça, on avait comme juste continué pour avoir le nombre, si on veut, sans penser à la qualité directement de chacun de ceux-là. Puis là, ben, tu sais, honnêtement, on fait plus de prospection, là. Tu sais, la business n'a plus de... On fait plus de l'acquisition massive de clients, on fait plus de campagne AdWords non plus. C'est vraiment des gens que Mikey va approcher un par un. Puis, tu sais, il y a 2 jours, on a eu le plus gros employeur du Québec, là. Puis ça nous a coûté 0$ en quelque sorte, si on voit ça comme ça. Ben, de la discipline puis du temps. Exact, c'est ça. Ça nous a coûté de la discipline puis du temps. Quelque chose que tout le monde peut avoir pour 0$. Je trouvais ça intéressant que tu amènes ce point-là, que c'est un montant d'argent que tu avais mal investi. Parce que souvent, les gens, au départ, ils vont penser big picture à la business qu'ils veulent partir. Puis là, ils vont dire « Ah, mais si ça l'arrive, ça l'arrive. Parce que je veux pas me planter. Puis tu sais, si je fais des erreurs, fait qu'ils partent pas. » Mais là, ce que tu me dis, c'est que... Ben, on a fait une erreur, puis on a payé pour, là. Ils n'avaient pas arrêté là. Il y en a qui se sont arrêtés là, puis on doit de l'argent, on ferme. On a continué. Sérieusement, là, on voulait absolument pas être le genre de client qui ne paye pas. Là, non, exact. On s'est déjà pas fait payer payer aussi, là, puis on n'aime pas ça, pas se faire payer. Ouais. On aime tout ça, se faire payer. Fait que pourquoi qu'on ferait quelque chose à quelqu'un qu'on n'aime pas se faire nous autres mêmes? Exactement. Puis tu sais, ils nous ont rien fait, ils nous ont juste aidés en quelque sorte. Là. Ils nous ont aidés à starter notre business, eux autres, parce que sans eux, ça leur aurait été long en tabarouette, ça rend où c'est qu'on est là en ce moment. Là. Tout seul, moi tout seul, juste faire des calls, aller chercher 3200 clients, ça aurait été long. Parce que des fois, ça peut être très démotivant. Je sais que vous travaillez vraiment fort, Mikey, depuis dans la dernière année. Tu fais beaucoup de stories que je trouve intéressantes pour qu'on voit un peu plus là, derrière l'entreprise, le vrai travail que vous mettez là-dessus. Je sais que tu te lèves super tôt, tu vas au gym, après ça, tu travailles, tu fais plein d'appels, tu fais plein de jobs. Comment tu fais pour rester motivé tout le temps, chaque jour? Parce que des fois, c'est des semaines de 7 jours. Là. Un entrepreneur, ça n'a pas d'horaire fixe. C'est 5 jours, 4 jours, 7 jours, 32 heures, 40 heures, 70 heures. Comment tu fais pour rester motivé all the time? Ben, en fait, le gros, c'est la raison pourquoi que je le fais. C'est que je vais avoir un impact au niveau de l'environnement, je vais avoir un impact dans la vie des gens. Puis je pense que la raison pour laquelle que je me lève, c'est de créer ce type d'impact-là. Puis si je ne suis pas capable de me lever tôt le matin pour faire toutes les choses que j'ai à faire, bien, je n'aurais pas réalisé qu'est-ce que j'ai à réaliser dans ma journée pour pouvoir en fait avoir un impact au niveau de la société ou l'environnement. C'est vraiment un pourquoi puissant derrière. C'est pas juste l'argent puis le matériel. Là. Exactement. Faire la différence. Juste, exemple, tu sais, l'entraînement le matin. Là, à tous les matins, je m'entraîne. Mais ça va inspirer les gens, là, le fait de voir quelqu'un qui est capable de faire ça tous les matins. Je me lève, exemple, à 4 heures. Je m'en vais boire de l'eau, je déjeune. Après ça, je m'en vais au gym. Après ça, je m'en vais à mon bureau. Je fais du Forex un peu. Après ça, j'analyse tous mes trucs que j'ai à faire dans la journée. Je trie mes courriels. Après ça, j'embarque sur des calls. Des fois, je m'en vais sur la route. Juste faire tout le temps ça en répétition dans la journée puis avoir des résultats. Mais je pense que les gens vont être inspirés puis vont vouloir peut-être se réveiller puis faire quelque chose dans leur vie. Parce qu'en fait, tout le monde peut réussir à faire quelque chose. Tout le monde peut réussir à faire leur passion, leur rêve, tout ce qu'ils désirent dans la vie. C'est juste que la plupart des gens, ils ont peur de faire cette action-là. Ils ont peur de se réveiller puis de faire quelque chose pour arriver à ce qu'ils veulent. Je trouve ça drôle parce qu'on entend souvent des gens qui disent « Ah, j'ai pas le temps de m'entraîner, j'ai pas le temps de faire ci. » Pourtant, c'est des gens qui travaillent 40 heures semaine puis tous, t'en mets 70, 80, des fois plus. Je compte pas. Puis tu penses-tu que c'est... une bonne chose, c'est de peut-être y aller avec l'essentiel dans sa vie aussi, pas vouloir tout faire, mais se concentrer sur des choses qui sont importantes. Exact. Parce que, tu sais, je faisais partie de ce type de personnalité-là avant. Moi aussi, je travaillais, puis moi aussi, je me disais, j'ai pas le temps de faire ça. Mais en fait, c'est où est-ce que tu veux mettre tes priorités dans la vie? C'est vraiment plus ça. Tu sais, j'écoutais tout le temps la TV avant, mais là, j'écoute plus la TV. Ça m'arrive une fois de temps en temps d'écouter des films, puis c'est OK de faire ça. C'est normal. Le monde a le droit d'avoir du temps de libre pour eux autres. Mais c'est juste que il faut que tu te dises pourquoi je le fais, puis qu'est-ce que je dois faire pour arriver à ce que je veux nécessairement dans la vie. Puis si tu n'es pas prêt à faire les sacrifices ou les efforts de te lever le matin à 4 heures, d'aller au gym, de faire ces affaires-là, puis que tu dis que tu n'as pas le temps, mais que tu as le temps d'écouter la TV le soir, ou que tu as le temps de je sais pas, chiller avec tes amis, aller au bar ou des trucs de même à tous les jours,
Mais ça veut dire que tu n'es pas vraiment prêt à faire les sacrifices qu'il faut pour réussir à qu'est-ce que tu veux nécessairement dans la vie. Fait que pour moi, c'est vraiment une question de discipline puis de le faire en répétition à tous les jours. Si on se lève pas le matin, puis c'est arrivé là, récemment. Ah ouais. Puis c'est pas grave. Là, ça arrive à tout le monde, en fait. Il y a rien de mal à ça. Je veux dire, c'était le lendemain que j'ai fait la vente pour le camp. Moi, j'étais comme off, ben raide. Ouais. Puis j'ai pas été capable de me lever. Ça m'est jamais arrivé dans ma vie. Puis j'ai réalisé que j'avais une équipe sur qui je pouvais compter, tu comprends? Parce que les autres, ils étaient là. Puis les autres aussi avaient été là durant toute la fin de semaine, la plupart, puis tout ça. Mais à quelque part, on a encore un bout de chemin à faire avec eux autres. Puis, je te cacherai pas qu'on est gros attachés à eux autres aussi, là. Mais oui. C'est une deuxième famille là, pour nous autres, là, carrément. Là. Ces gens-là, ils nous ont vus en quelque sorte grandir comme boss, mais aussi comme personnes qui ont du succès parce que la compagnie fonctionne. Encore là, on les a vus grandir eux autres aussi. Quand Ben ils rentrent, je parle, ils faisaient qu'est-ce qu'ils faisaient, mais ils sont rendus meilleurs, ils sont rendus encore plus haut dans le business. Sérieusement, puis ils sont plus impliqués, puis ils sont vraiment nice, pour vrai. C'est comme notre petite famille. Oui, exact. Puis, tu sais, chacun de nos employés, puis c'est sûr que, mais qu'on soit rendu 200, mettons, la dynamique va être différente, mais pour l'instant, on est encore ce chiffre-là, puis on peut avoir une relation qui est spéciale avec chacun de nos employés. Ouais. Puis, tu sais, chacun de eux, ils ont comme une courbe de croissance. Puis, tu sais, mettons, on voit pas ça comme une opportunité, je sais pas si tu comprends. Dans le sens où, tu sais, si mon employé me dit, Yann, moi, je m'arrête là, tu sais, puis je suis confortable avec la job que j'ai, on veut pas que chacune des personnes dans le business croître comme employé, mettons, dans l'échelle, mettons, de, tu sais, comme passer de secrétaire à, mettons, directrice, des trucs comme ça. C'est pas l'objectif, puis de toute manière, il n'y a pas de la place pour tout le monde, tu sais, dans la direction, mettons. Mais chacune des personnes a comme une petite flamme en dedans d'eux autres que, tu sais, ils veulent comme faire un pas en avant, puis juste ça, tu sais, pour moi puis Mikey, c'est le fun parce que ça démontre que les gens, ils croient en nous, puis que, tu sais, comme qu'ils croient en la business, puis qu'est-ce qu'on est en train de bâtir, puis qu'on n'est pas en train de les amener dans le mur en quelque sorte parce qu'ils s'investissent, tu sais, humainement parlant aussi dans la compagnie, pas juste pour leur chèque de paie en quelque sorte. Puis, tu sais, ils pourraient, c'est ça, comme tout rester au poste qu'ils ont, tu sais, puis tout ça, puis la plupart des gens dans la compagnie sont comme, tu sais, t'as pas des responsabilités de plus à me donner, puis tu sais, on peut-tu... Tu sais, fait que tout ça, ça fait que c'est le fun aussi pour nous de comme vraiment savoir que quelque part, on s'en va vers quelque chose, puis d'avoir d'autres business. Peut-être même que certains d'entre eux vont travailler pour nous dans l'autre business aussi. Exact. On ne sait pas. Je pense qu'il y a aussi le fait que vous ayez un gros leadership, puis non seulement vous ne faites pas juste comme gérer les employés, mais vous êtes sur le terrain, puis vous avancez, puis vous travaillez énormément. Ça fait en sorte que peut-être que vos employés sont plus motivés versus on en voit des entreprises que les employés, c'est tout un roulement, ils s'en vont, puis on voit jamais les boss, la direction, ça va pas bien. Fait que, exactement. Possiblement que oui, du fait que, tu sais, Mikey, on est là pour travailler, puis on n'a pas peur de se salir les mains. D'après moi, ça a un impact possiblement aussi. Puis, tu sais, moi, je l'ai jamais vu de même, là. Tu sais, dans le fond, pour moi et Mikey, c'est naturel d'être là puis de faire ça. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a une journée, comme je disais, mais qu'on soit 200, ça se peut qu'on ne soit pas dans l'entrepôt en train d'aider les gars, mais s'il y a une journée que ça me tente ou qu'il arrive quelque chose puis qu'on a eu le plus gros contrat de la business, ça se peut que cette journée-là, j'enlève ma cravate, mettons, puis que je m'en aille travailler avec les gars dans l'entrepôt parce que ultimement, on va chercher du plaisir à faire ça aussi. Tu sais, c'est le fun de travailler avec notre gang. Ouais. Pas mal là qu'on s'en va. Au niveau des employés, justement, avez-vous des grosses difficultés avec vos employés? C'est-tu difficile? Il y en a qui ont peur d'engager des gens parce qu'ils ont peur que ça soit beaucoup de gestion, que ça coûte cher aussi parce que il y a des trucs à respecter à ce niveau-là, au niveau des lois. Oui. Ben, je te dirais que le plus... c'est con, là. Mais ça devrait pas être ça, mais la shot qui a comme été la plus... comme qui m'a fait le plus peur, ça a été le premier. OK. Le premier? Là, Moi, non. Moi, c'était genre, OK, comme là, tu sais, c'est con, là, c'est des petits chiffres, là, mais il faut que dans 2 semaines, là, il y ait 700, mettons, ou mettons 1500$ dans le compte de la compagnie, tu sais. Mais en fait, une parenthèse, avant qu'il continue, c'est que Phil s'occupe vraiment de tous les chiffres aussi. Là. En fait, c'est lui qui calcule les chiffres. Fait que moi, ça peut pas vraiment me faire peur parce que c'est pas moi qui vois le compte de banque, en fait. Là. Donc, exact. Fait que tu peux continuer. Fait que, tu sais, des fois, je vais en voyage puis Mike, il s'en rend pas compte. Exact. Non, Comme les jets privés, il s'en va. Non, c'est pas vrai, mais c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est un peu ça. Moi, ça a été vraiment le premier qui m'a le plus choqué parce que c'est comme si ça officialisait vraiment, pas choqué, mais genre, tu sais, qui m'a donné un choc. Là. Parce que c'était comme, là, c'est officiel, tu sais, puis lui, tu sais, c'est tout le temps la responsabilité, je pense, de savoir que ce gars-là,
il s'attend à ce que nous, on performe assez pour être capable de manger la semaine prochaine. Ouais. Exact. Dans le fond, c'est un peu ça. Fait que c'était vraiment... En fait, surtout à ce moment-là, c'était vraiment ça parce qu'il n'y avait pas d'équipe. Fait que si nous, on prenait off, ben sa paye était en jeu, en fait. OK. Fait que ça a été vraiment le premier qui était le plus difficile. Puis sinon, après ça, tu sais, comme les lois, on les apprend sur le tas. Il y a des gens qui vont sur la CSST aussi. Puis je prends tellement tout à la légère, on dirait que ça rend... Tu sais, le monde est, oh mon Dieu, la CSST. Là. Genre, là, la Terre arrête de tourner. Là, puis là, tu sais, non, je veux dire, t'es blessé. Là. Tu veux qu'on fasse quoi? Tu sais, on fera pas bon. Hey, c'est un crosseur. Tu sais, là, mettons, mais non, t'es blessé, je le vois bien, tu sais, c'est correct. Tu vas être à CSST pendant le temps qu'il faudra, puis Mikey va aller sur la route, puis moi, ben, ça fait quoi? Tu sais, dans le fond, moi, Continue d'avancer. Ben, c'est C'est ça, hard, exact. c'est hard des fois, tu sais, d'aller sur la route, puis tout, là, puis de penser à faire ses emails, de faire des calls, de faire des rencontres. C'est un Mais ajout. il faut le faire, le faire. On n'a pas le choix, on est encore en start-up, tu sais, ça fait même pas 3 ans. Fait Exact, c'est ça. on considère ça comme un start-up encore. Exact, puis c'est ça, fait que tu sais, il n'y a pas vraiment de difficulté liée au fait d'avoir des employés en ça. Moi, je vois ça de plus en plus facile, en fait. C'est sûr qu'il peut y avoir des conflits des fois entre certains employés, puis ça, il faut dealer avec, il faut le gérer. Puis tu sais, il y a certains employés aussi, des fois, que je suis comme, OK, tu sais, t'es-tu sur le bateau ou t'es pas sur le bateau? Tu sais, puis si t'es sur le bateau, ben je veux le savoir, puis si t'es pas sur le bateau, ben va-t'en. OK. Fait que ça, il faut être clair. T'sais, moi, je connais pas ça, ce type de job-là. C'est vraiment Phil qui s'occupe de tout ça, mais ça a l'air à être quand même rough, là, comme. Mais comme type de job, moi, je vois pas ça comme ça. Tu sais, comme je te dis, moi, je vois ça comme un spectacle. Là. Ça a l'air d'être plus naturel aussi chez toi. Tu as l'air d'être beaucoup plus humain. Ben oui, j'ai un côté que je pense que ça vient gros de mon père, ça, qui est comme très comme terre à terre. Mon père, il est super calme comme personne, tu sais, puis il est analyste, mettons, mais tu le sais pas trop, puis tu sais, il te regarde aller, mais tu le sais comme pas, puis c'est un peu ça. Fait que je pense que j'ai comme pris ce côté-là de lui, puis je l'ai juste comme lifté un peu pour rendre ça comme un bon leader, si on veut, en quelque sorte. Puis tu sais aussi, je suis énormément dur avec Mikey. Là. Ah ouais? Ouais, pour vrai, je suis vraiment Ça dur arrive. envers lui. Moi aussi, envers lui, des fois. C'est ça, mais c'est parce que tu sais, je pense que je suis une des seules personnes qui sait c'est quoi son potentiel à 100%. Fait que quand que je sens qu'il est pas à 100% de ce qu'il est capable de faire, je le ramène à sa place tout simplement. Puis vers le haut, tu comprends? Ouais. Pas vers le bas. Tu sais, fait qu'à quelque part, tu sais, puis je suis dur. Tu sais, dans les mots que j'utilise, en même temps, ça peut être dur mais en même temps, moi, je vois ça comme si qu'est-ce que lui se fait, c'est bien pire que qu'est-ce que moi, je peux faire en parlant de la manière qu'il faut pour le ramener en haut, en quelque sorte. Fait que ça fait un peu partie de ça, du fait d'être, tu sais, comme un leader, en quelque sorte. Mikey va l'aider plus son équipe à lui, qui les filles, tu sais, en avant, puis le côté, le volet comme relation client, puis moi, je vais plus l'aider comme l'arrière-scène, en quelque sorte. Puis, tu sais, s'il y a un problème comportemental avec son équipe aussi, ça va comme plus être moi qui va aller vers l'avant de ce côté-là que Mikey qui va Lui plus... qui s'occupe des filles malades, ben des filles, des gens malades aussi, des trucs de même. Là. C'est exemple, quelqu'un qui est en maladie. Ou, ouais, c'est comme plus moi, tu sais, les trucs. Tout le monde les ressources humaines, si on veut. Là. Ouais, un peu. OK. Oui, mais j'essaie de le faire à ma manière parce que, tu sais, comme je parle à beaucoup de monde des ressources humaines, puis tu sais, le monde, il roule quasiment les yeux quand on parle de ça à cause qu'ils voient ça comme une joke, mettons, puis que c'est... J'essaie de le faire comme... d'y aller comme en leadership plus qu'en ressources humaines parce que, tu sais, comme pour moi, une ressource humaine, c'est comme si l'humain était comme un objet, si on veut, tu sais. Puis je vois tellement pas ça de même que, tu sais, comme moi, je vois juste ça comme, ben, tu sais, ma cousine est malade, là. Je veux dire, on trouve une solution, puis ça finit là, tu sais, comme plus que, ben, j'ai un de mes numéros qui est malade. Fait qu'il faut trouver un autre numéro pour le remplacer, tu sais. Fait que, on fait avec plutôt que, comme, remplacer la personne. Okay. Chaque personne a son siège chez nous, puis en ce moment, c'est comme ça, comme je dis, mais qu'on soit 200, ça va probablement être totalement différent, mais toujours avec le même mindset, si on veut. Fait que c'est un peu comme ça qu'on y va. Tu me parlais que d'un fois, tu es hard avec Mikey. Justement, une de mes questions, c'est est-ce qu'il arrive des conflits entre vous autres des fois, des difficultés, vous n'êtes pas d'accord sur les mêmes points? Oui. Puis souvent, c'est ça qui fait en sorte que ça crée ce qu'on a en ce moment. C'est ça qui crée notre succès, en fait. Parce que c'est pas les juste... désaccords, c'est qu'est-ce qui crée de la créativité, en fait. C'est qu'il faut créer quelque chose qui va rejoindre les forces à Mikey puis les miennes, où tu comprends qu'est-ce qu'on a dans nos têtes chacun, plutôt que ce soit juste Philippe ou juste Mikey. Là, c'est... Tu sais, il y a des... Mettons... On est assis ici, puis on se dit, OK, on veut ouvrir à Toronto, mettons. Mais là, on s'engueulera pas pour dire, ben là, non, on n'ouvre pas à Toronto, puis non, tu sais, c'est pas le principe. C'est plus, mettons,
ah ben là, moi, j'aurais, mettons, un entrepôt plus, mettons, en dehors du centre-ville. Puis là, moi, j'en aurais plus au centre-ville. Bon. Pourquoi? Puis là, on s'ostine là-dessus. C'est 15 piastres pieds carrés au centre-ville, en dehors, c'est 9. Ouais, c'est ça. C'est 15 piastres au centre-ville, là, en dehors, c'est 9. Sauf que si on est en dehors, ça va nous prendre 1 heure de route. Mettons, fait que là, l'heure de route, c'est... Fait que tu sais, c'est ce genre de truc-là qu'on n'a pas tout le temps la même idée, mais c'est correct, puis c'est normal, je pense, que ce soit ça, parce que sinon, c'est comme si, tu sais, en fait, je pense que c'est ça, c'est de s'enligner vers un même but, mais d'avoir des moyens différents, puis juste comme créer quelque chose qui va nous amener vers de quoi de mieux que si juste moi ou juste lui avait pensé puis exécuté. En fait, encore là, c'est bon d'avoir des forces différentes et des manières de penser différentes parce que ça peut permettre de... Toi, tu avais pensé, je sais pas si tu à l'extérieur de la ville ou à la ville, mais... On n'en a pas parlé encore. Okay. Alors, on n'en a pas parlé encore, là. C'était un exemple. Là. On pourrait se pogner là-dessus, tu comprends? Cet exemple-là, c'est que toi, tu peux amener un point que Mikey avait juste pas pensé. Exact. Oh, my God, ça fait du sens. Tellement exact. Exact. Même chose, tu sais, des fois, j'emmène un point, ça fait du sens. Lui, il en amène un, ça fait du sens. Ouais. Puis si on a 2 points chacun qui fait du sens, mais on fait juste les mettre ensemble, ça fait de quoi qui fait encore plus de sens. Puis, tu sais, il faut dire que c'est pas tout le temps plus vert dans la vie de quelqu'un, whatever. C'est normal que des partners, ça se chicane et tout. Oui. Tu sais, on montre le beau, le succès, ces affaires-là. Exact. Mais en arrière de ça, il y a vraiment gros du travail, gros la discipline, gros tout. Merci les gars d'être passés sur le show. Gros plaisir. Et donc, si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager. Ça va m'aider à pouvoir continuer. Et dernière question, les gars, avant qu'on finisse ça, avez-vous 2 ou 3 entrepreneurs en tête que vous aimeriez voir sur le podcast? Et là, attends un peu. 2 ou 3 barouettes, 2 secondes. Ils viennent de des Québécois? Des Québécois de préférence, parce que là, on démarre ici. Félicitations pour ça. Ouais, félicitations c'est pour cool. ton premier. Merci d'avoir accepté l'invitation pour le premier. Plaisir, merci à toi pour vrai d'avoir pensé à nous autres. Puis si on peut t'aider dans le fond à mettre ça en... Tu sais, il faut dire aussi que je sais qu'on repart, là, mais... À quelque part, tu sais, on n'aurait pas pu imaginer qu'Unirocycle serait qu'est-ce que c'est aujourd'hui en le démarrant aujourd'hui. Puis si ton podcast peut t'amener à des endroits que tu peux même pas imaginer aujourd'hui, ben on te le souhaite. Puis qu'à quelque part, si c'est aujourd'hui puis qu'on a contribué à ça, ben on peut pas être plus heureux. Puis tu sais, ça fit exactement qu'est-ce qu'on dit depuis le début, que pour nous, c'est ça, dans le fond, la vie. C'est ça le succès, d'avoir la chance de donner un impact dans la vie de quelqu'un. Exact. Puis pour répondre à ta question, ouais, Roxane Turcotte, je pense que ce serait une bonne idée. OK. C'est RLR Turcotte, les RLR Construction. Là. Ah, intéressant, oui. Puis, la fille du centre athlétique aussi. Oui, Laurie. Jeune entrepreneur, ben oui. Laurie Bellerive, ben oui. Laurie Bon. Bellerive, là, ça, c'est comme top one. Top one. Fait que appelle-la, elle. Laurie, t'as pas le choix d'être là. Ouais, ça serait vraiment une bonne idée. Ouais, Laurie Bellerive et Roxane Turcotte. Ouais. Super. Laurie, ça fait 10 ans en plus que sa business vient juste de starter. Donc, a starté. Ça fait quand même 10 ans, mais pour vrai. Puis elle a été confrontée à beaucoup d'obstacles dans les dernières années. Tu sais, on le sait, elle est dans le gym, elle. Okay. Donc, tu sais, avec l'arrivée des gros. Les centres athlétiques, en fait. Là. Fait que, ouais. Roxane Turcotte, ouais. Puis Laurie Bellerive, ça en serait 2 bons, je pense. Alors, c'était PJ Leblanc pour le premier épisode d'Elite Insider. Merci d'avoir écouté le podcast. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. Et si vous avez des suggestions d'entrepreneurs, laissez-nous savoir via notre page Instagram à Elite Insider.